Bienvenue dans photomuse.fr. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment utiliser Photoscape pour faire des mises en page originales. Alors vous pouvez bien sûr faire des mises en page avec vos outils traditionnels, GIMP, Photoshop, Photoshop Elements ou autres logiciels. Mais Photoscape est un logiciel très simple d'utilisation et il a des fonctions qui sont déjà paramétrées pour ce genre de choses. Alors, vous voyez, l'interface de Photoscape est un petit peu originale, elle est en roue, en forme de roue. Vous avez fractionnement, on peut couper des images, même faire des gifs animés. Pas trop évolué, mais quand même. Et ici, la fonction mise en page. C'est celle-ci qui va nous intéresser aujourd'hui. Je l'ouvre. Alors là, je vais prendre un format carré. On va choisir un pour la démonstration. Il y a plusieurs types de possibilités. Vous avez ici plusieurs possibilités possibles. Donc on va prendre, admettons, celui-ci. Voilà. Bon, là, c'est pas un carré, c'est un layer. On va descendre. On va descendre. Non, on va pouvoir prendre celui-là, voilà. Alors, ici, je vais sortir la Fiat 500. J'avais prise. Voilà. Donc, on va la mettre ici. On commence. Alors, vous allez voir, je la mets un petit peu partout. Vous allez voir que c'est très simple. Alors là, je vous montre la version la plus simple. Après, vous irez fouiller dans le logiciel et vous pourrez à loisir faire plein de choses. Alors, là, j'avais une marge de 9, admettons, et là, j'avais 4180 sur 2786 en haute résolution. Mais tout ça, on peut le changer. On peut attribuer un format que l'on veut au départ. Alors, la marge. On va mettre une marge de 15 par exemple, pour voir ce que ça donne. Voilà, une marge un petit peu plus grande. Et vous avez aussi des effets qui sont très intéressants, c'est-à-dire que je vais ici, je fais un clic gauche sur n'importe quelle photo. Bon, là, celle du centre, je vais la laisser originale. Admettons, je vais prendre celle-ci, clic gauche, et je vais la mettre en noir et blanc. Voilà, elle se met en noir et blanc. Alors là, je suis à un affichage de 10%, comme c'est une grande photo. Admettons que je le mette à 20, mais je crois que voilà, ce sera peut-être un petit peu mieux. Là, je vais mettre par exemple du sépia. Là, je vais inverser le noir et blanc, ici. Et là, je vais, on va dire, éventuellement, noir et blanc, je l'avais déjà mis, donc on peut remettre du noir et blanc ici. Voilà, on peut faire un montage assez sympa. On peut aussi arrondir les angles, a priori, je n'ai jamais essayé. Vous voyez, sur la photo ici, on arrondit les angles, ce qui est pas mal. Alors bon, c'est pas trop heureux comme démonstration, mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Et il y a pas mal de possibilités. On peut en mettre 4 ici. Ici, on peut changer complètement la donne. Par exemple, reprendre l'exemple, on le met comme ça, voilà. J'enlève l'arrondi parce que ça ne me plaît pas. Je remets la photo ici. Voilà. Ici. Ici. Et ici. On va mettre une marge de, on va dire, 30. J'aime bien quand il y a des marges intéressantes. Alors on peut laisser pareil, ou mettre tout en noir et blanc les 4 par exemple, ou évidemment vous pouvez prendre des photos que vous avez déjà traitées par ailleurs dans d'autres logiciels et les composer ensuite. Là je vous montre la fonction la plus simple où on a une formule tout en un, quoi. Alors on va mettre par exemple celle-ci en noir et blanc. Celle-ci, on va mettre inversé noir et blanc, c'est-à-dire le négatif. Là, on pourra mettre, je ne sais pas, moi par exemple, du sépia. Et là, on pourra obscurcir si l'on veut, mais bon, c'est pas génial. On peut faire pas mal de choses, donc comme vous le voyez. Alors, si par exemple ici je veux plus du sépia, je mets restaurer la photo originale, tout simplement. Ou tout en négatif, par exemple, on va mettre inversé noir et blanc, voilà. On va faire comme ça, vous allez voir. Là, tac, tac, là on va mettre en noir et blanc. Il faut que je remette
restaurer la photo originale, noir et blanc, voilà, et là, inverser noir et blanc. Ce qui fait que nous avons quelque chose d'un peu plus sympathique, vous voyez. Alors, ensuite, pour traiter la photo, admettons que ça nous convienne, je fais éditer, et là, ici, j'arrive dans la fonction d'édition de Photoscape. Je vais faire enregistrer, ici. Alors, il y a plein de filtres dans Photoscape. C'est quand même intéressant comme petit logiciel, surtout pour les débutants. Là, je vais bien regarder le DPI. Là, il est à 72. Admettons que je veuille l'imprimer, donc je mettrai à 300 à ce moment-là. Enregistrer sous, et j'enregistre dans un fichier, peu importe, je ne vais pas le faire. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi. Sachez également qu'avec les fonctions combinaison, on va aller plutôt ici, je vais vous montrer. Là, vous avez une roue, comme je vous l'ai dit, avec le fractionnement. Ça, c'est intéressant pour couper une photo en plusieurs morceaux. Vous pouvez vous servir de la fonction fractionnement. Et également de la fonction combinaison. Ensuite, si vous voulez faire d'autres montages. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi et qu'il vous incitera à aller plus loin avec Photoscape, que vous pouvez télécharger dans l'onglet Liens utiles. Et en même temps, j'en profite pour vous demander sympathiquement de remplir le sondage que j'ai mis en place dans l'onglet Sondage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur photomuse.fr.